Donc une nouvelle vidéo pour travailler la fonction logarithme népérien et une suite définie par un plus 1 égale g de un avec une valeur de u0 et la fonction g qui est la fonction x sur ln de x que l'on va étudier sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Alors, ce que l'on va faire déjà, c'est que l'on va étudier les variations de cette fonction. Donc c'est une fonction dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, fonction de la forme u sur v, avec u égale x, v égale ln de x, donc u' 1 et v' dérivée de ln de x, 1 sur x. Donc si on fait la dérivée de x, de g, c'est u' v, donc 1 fois ln de x, moins v' u, donc 1 sur x, fois x, le tout sur v carré. En simplifiant, ça nous fait ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Voilà ma dérivée. Je veux le sens de variation de ma fonction, donc il faut que j'étudie le signe de la dérivée. Alors pour le dénominateur, c'est le carré d'un nombre, donc c'est strictement positif. Et maintenant, quel est le signe de mon numérateur? Alors moi, je vais étudier à quel moment le numérateur est positif. Donc il est positif lorsque ln de x supérieur ou égal à 1. Et donc, j'ai un nombre a plus grand qu'un nombre b. Je peux utiliser ma fonction exponentielle qui est une fonction strictement croissante. Donc e de ln de x supérieur à e de 1. Et e de ln de x, c'est x. Voilà. Donc finalement, mon numérateur sera positif quand mon x sera supérieur à e. E qui vaut à peu près 2,7. Donc qui est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, inversement, il sera négatif si je suis plus petit que e. Donc, mon tableau de variation, sur 1 plus l'infini, donc changement de variation en e, donc ma dérivée, elle est positive après et négative avant. Donc, elle est décroissante et croissante. On peut calculer la valeur de ce minimum, c'est-à-dire g de e, c'est-à-dire e sur ln de e. Or, ln de e, ça fait 1, bon, du coup, il nous reste e. Donc, sur l'intervalle e plus l'infini, ma fonction reste dans l'intervalle e plus l'infini. Voilà. Maintenant, je reviens à ma suite, un plus 1 égale g de un, avec u0 égale 10. On peut montrer que cette suite, elle est décroissante et minorée par e. C'est-à-dire que ma suite, elle vérifie cette inégalité. Donc décroissante minorée par e. Alors, comment je montre ça? On peut faire une récurrence, petite récurrence pour montrer ça. On va donc faire une initialisation. Donc initialisation, ça veut dire qu'on va vérifier au rang, alors ça c'est vrai pour tout n de n, donc le premier rang où ça marche, ça sera en 0, donc u0, il me faut u1. Donc u1 c'est quoi? C'est g de u0, donc c'est g de 10, c'est-à-dire 10 sur ln de 10. À peu près 4,3. Donc j'ai bien U0, E c'est 2,7, donc j'ai bien 2, enfin E, pardon, plus petit que U1 qui vaut 4,3, qui est bien plus petit que U0 qui vaut 10. Donc, ça veut dire que si j'appelle ça la propriété Pn, ça veut dire que P0 est vrai. Maintenant, comment je montre que c'est vrai tout le temps? Je vais voir s'il y a une hérédité. Donc je vais supposer que cette propriété est vraie pour un rang n.
Voilà, hein, donc E, un plus 1, un. Et comme ma fonction g sur l'intervalle E plus l'infini est strictement croissante, ça veut dire qu'ici, je vais avoir E, un plus 1, un, et donc je vais garder l'ordre du fait de ma croissance en appliquant la fonction g. C'est-à-dire que g de E, plus petit que g de un plus 1, plus petit que g de un. Donc ça, c'est g croissante sur l'intervalle E plus l'infini. G de E, on l'a calculé, c'est E. G de un plus 1, donc G de un plus 1, c'est donc un plus 2. Et G de un, c'est un plus 1. Et donc ça veut dire que Pn plus 1, vrai. Donc j'ai initialisé, j'ai montré l'hérédité, et donc je peux en conclure que pour tout n, cette propriété est vraie. C'est-à-dire que ma suite, elle est décroissante, minorée par E. Si j'ai une suite décroissante minorée, alors ma suite, elle converge. Hein, donc la suite un est convergente. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? J'ai ma fonction g qui est continue. Sur notamment l'intervalle E plus l'infini. Puisque ici, on est quasiment sur ça. Donc ça veut dire qu'en utilisant le théorème du point fixe, la limite de ma suite un, elle va vérifier l'équation g de x égale x. Théorème du point fixe. Donc il faut une fonction continue et une suite convergente. Et quand je résous cette équation, ça fait quoi? Ça fait x sur ln de x égale x. Le x étant différent de 0, ça veut dire que le ln de x, il vaut 1. Et la seule valeur qui permet d'avoir ln de x égale 1, c'est x égale e. Donc, cette valeur, c'est donc la limite de ma suite un plus 1 égale g de un. Donc, à partir de ma fonction g, des variations, à partir d'une petite récurrence, une récurrence pour montrer qu'elle est décroissante minorée, je conclus sur la convergence de ma suite et je trouve la limite de ma suite avec le théorème du point fixe. Voilà donc pour encore une application sur la fonction logarithme népérien.